Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. C'est l'édition du 17 mars 2021. Jeff et Arius qui sont là ce soir. On se parle, Arius, de futsal ce soir. Ça va bien, Arius? Ça va super bien, JF. Ça va super bien. Bonsoir à tous les auditeurs. Et puis encore une fois, une autre belle soirée de football, futsal, passion soccer. Je pense que oui. On reçoit ce soir, Arius, Willy, Coach Willy, on va l'appeler comme ça. Coach Willy, oui. Coach Willy, qu'on va introduire à l'instant. Bonjour, Willy. Bonsoir, plutôt. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonsoir les gars, bonsoir Jeff. Salut Arius, un plaisir. Salut merci Willy. De l'invitation. Merci. Un plaisir Willy, puis merci à toi d'avoir accepté l'invitation, premièrement. C'est gentil. JF, un ami de longue date et puis moi je pourrais dire un pionnier dans le monde du futsal et puis en même temps aussi quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour le foot, pour le développement du foot, pour le développement des jeunes dans l'environnement du sport. Donc, c'était vraiment un privilège de l'avoir ce soir avec nous. Parce que Willy, si je comprends bien, là, je regardais un petit peu la feuille de route que Arius m'a transmis aujourd'hui. Si je regarde ça, joueur, pédagogue, entraîneur, on parle de quoi, une vingtaine d'années que tu baignes dans le milieu, certainement? Non, je te dirais que ça me rajeunit pas, mais tu peux multiplier par 2. Oh! Je te dirais une quarantaine d'années. Une quarantaine d'années. OK. Mais juste futsal? Futsal, oui. Une Futsal, je te dirais que ça fait déjà au moins un bon 22 ans. OK, excellent. Fait que les coach Willy, c'est de quoi qu'il parle. Roberto Morales Castro nous dit vamos, Tio Willy. Vamos, c'est Willy. C'est Willy, un des gars qui vient à l'académie. Ah, excellent. Ouais, super. Willy, comme Jeff l'a bien mentionné, on va parler de futsal et puis et pour parler de futsal, pour parler aux auditeurs, pour les faire comprendre un peu c'est quoi le futsal, ce sport-là. Le futsal, un sport qui a comme cousin le soccer ou le soccer qui a comme cousin le futsal, on peut l'appeler comme ça. Depuis plusieurs années, le futsal, ce sport-là qui se pratique dans un gymnase, met en opposition 5 joueurs de chaque côté. Comment toi, tu as pu réfléchir, penser, il y a plusieurs années de ça, dire que moi, je vais partir une académie futsal et puis je suis sûr que ça va avoir un effet sur les jeunes et puis ça va être très bon pour leur développement. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette pensée-là? Bien, la réponse, elle est simple. J'ai rien inventé, j'ai rien apporté. Tout à l'heure, tu m'as introduit comme un pionnier. Si on se réfère à la différence du dictionnaire, le pionnier, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose pour la première fois. Mais j'aimerais surtout aller vers une suite de la définition de pionnier. C'est quelqu'un qui laisse une trace sur quelque chose qui a été fait. Et je vais plus m'identifier à ce côté-là que je laisse une trace. J'ai rien inventé. Où m'est venue l'idée du futsal? Elle est très simple, c'est que depuis tout jeune, moi je viens de l'Amérique du Sud, du Chili, et le futsal se joue dans les rues. Se joue dans la rue, se joue pas de chaussures, se joue dans un parc avec un bas de laine, donc un petit espace. Ça s'est transporté en gymnase ou sur plancher dur, parce que futsal, c'est football de salão, qui veut dire soccer de salon, donc de gymnase. Il y a 22 ans, 98, 99, je regardais que le soccer se jouait d'une façon moins organisée. On frappe la ballon court, il y avait moins d'organisation tactique, c'était moins organisé. On essayait simplement de gagner un match et de faire début. Peu importe, mais début. Il n'y avait pas de construction. Et je me suis rendu compte qu'en Amérique du Sud, avant que tu joues au soccer, tu dois passer par une certaine étape que tu dois jouer. Si on prend le Brésil, tu ne joues pas au soccer avant l'âge de 9-10 ans, je pense. Tout ton cheminement auparavant se fait en futsal, ce qui t'amène. Je me suis dit, ici, pour développer un jeune, pour lui donner une personnalité, pour l'amener à aimer le sport, mais le futsal, c'est ce qu'il y a de mieux pour jouer. Pourquoi? Parce que je me rendais compte qu'il y a 22 ans, le jeune était très statique. Et je me rendais compte que le coach disait à un défenseur, un exemple, si la balle vient, tu kicks et tu recules. Et moi, je disais aux enfants après, mais
Pourquoi tu kicks que tu recules? Mais parce que le coach m'a dit que je te défense. Alors, tu ne joues pas au soccer. Pour jouer, tu dois t'exprimer. Prends la balle, avance, va disperser, amuse-toi, fais de la création. Le futsal, ce que j'aimais, c'est que peu importe où tu te trouves sur le terrain, le jeune touche le ballon. Et c'était ça qui est important pour moi, que le jeune touche le ballon. Et c'est de là que ça m'a amené l'idée de créer une académie en 2004, de façon vraiment sérieuse, où j'ai commencé avec 14 jeunes. 14 jeunes de 13. Le nom de l'académie, c'est? C'est vraiment un genre d'acronyme. C'est des lettres A, K, D, M, I. Donc, avec le son, c'est Académie. Académie. Ouais, c'est un petit peu marketing, ça donnait bien, le son était parfait. Donc, aujourd'hui, tu vois déjà que l'Académie existe depuis plus de 15-16 ans. On retrouve des jeunes, plus de 300 jeunes, plus une ligue à 12 équipes. Super. Et puis là, tu as bien parlé, tu as bien fait la comparaison entre un peu sur l'éducation qu'on fait dans le foot d'aujourd'hui, qu'on appelle le soccer. Quelles sont les différences, Willy, pour que les auditeurs comprennent très bien, quelles sont les différences entre le futsal et le soccer à 11? Les particularités quand on parle durant un match de futsal, quelles sont les différences qu'il y a entre un match de futsal et un match de soccer à 11? Bon, premièrement, il faut savoir que l'espace est réduit. Donc, on passe de 22 joueurs plus l'arbitre de 23 présents sur un terrain. On la passe à 11, incluant l'arbitre central. Donc, déjà là, on parle d'une dimension, pour situer les gens, d'une dimension de gymnase. D'accord? Ici au Québec, on va utiliser des buts de handball, mais normalement, les poteaux futsal ne sont pas rectangulaires, mais sont bien ronds. D'accord? La différence, à part de ça, c'est le ballon également. C'est un numéro 3, mais d'une façon qui est un petit peu plus lourde. Donc, si je prends deux ballons, un de soccer et un de futsal, et je les laisse tomber en même temps, ben, un ballon numéro 5 va prendre jusqu'à entre 29 et 31 bonds avant d'arriver fixe au sol. Au sol, bien défini. Et le futsal, c'est 3 bonds. Tu laisses tomber de la même hauteur. Premier bond au genou, deuxième bond cheville, troisième, il est déjà à terre. Donc, il est déjà sec. Donc, tu vois que c'est une différence. Pourquoi ça? C'est que ça t'amène à une contrôle, une touche de balle plus sec, plus précise, à avoir une relation plus serrée. Donc, une vraie relation avec le ballon lorsque tu as ce dernier. L'autre différence, c'est l'exécution et la vitesse du jeu. L'exécution t'amène à réfléchir. Donc, à réfléchir toujours de façon très rapide comment je vais exécuter avant même de recevoir la balle. Ce qui t'amène avec le futsal à une prise d'information plus rapide. Parce que ta première prise d'information au foot, c'est toujours où est le ballon. À partir de cette prise d'information-là, tu vas te positionner de façon défensive ou de façon offensive. D'accord? Donc, le futsal t'amène à participer en jouant beaucoup de touches de balle, en t'impliquant énormément, que ce soit dans un jeu offensif et défensif, et à te sentir que tu fais partie de l'équipe, donc du jeu. Parce qu'au soccer, lorsque tu fais un changement, tu sors pour le reste du match. Au futsal, lorsque tu fais un changement, tu te prépares à rentrer dans un 2-3 minutes. Donc, même sur le banc, tu es toujours dans le match, ce qui t'implique pendant les 2 demi de 25 minutes. Outre ça, on peut parler, à part le jeu, des fautes collectives et tout ça, mais ça c'est pour le jeune, ça s'apprend mais avec le temps comme tel. Et puis, Jeff, j'ai posé la question parce que c'était important pour nous de faire cette différence-là, parce que, premièrement, pour que les gens comprennent, parce que pendant longtemps, moi, quand je suis rentré au Québec, ben le nom futsal n'existait pas, c'était soccer en gymnase. Ouais, c'était longtemps ça. c'est ça, c'était longtemps ça, soccer en gymnase. On en a déjà parlé, quand on a déjà parlé un peu des Panthers Futsal Academy, qui est également dans cette ligue-là, dans la PLFQ. Et puis, puis comme Willy disait, puis on voit très bien, c'est un jeu qui est très rapide au niveau de la transition, défense, attaque. Et quand coach Willy dit que tout le monde touche au ballon, regardez à l'instant le gardien de but.
de l'équipe qui va aller mettre un péno. Cinque Stelle. Incroyable. Incroyable. Et puis, l'émotion que ça amène durant le match. C'est incroyable comme émotion. Et puis, la technique aussi. Il y a des joueurs, tu penserais jamais qu'il y aurait une technique aussi développée, aussi avancée, dans un espace très réduit et à faire des choses incroyables. Et Willy peut nous en témoigner. Ici, on regarde, très difficile pour les gardiens. Willy lui-même, je pense qu'il était un gardien. Oui. Et je peux te dire que... Faut pas être nerveux. Faut pas être nerveux, ça, c'est sûr. Non, il faut pas être nerveux. Vas-y, Willy, discute, vas-y. Non, c'est que ce que tu dis, c'est que je t'écoute parler, puis ça me ramène à ces matchs-là, à des souvenirs où l'émotion que tu vis en jouant au futsal. Écoute, tu vas demander à 10 joueurs qu'est-ce que tu as mis entre le foot et le soccer? Honnêtement, 8 sur 10 vont te dire, moi, futsal. Pourquoi? Parce que dans un match de foot, tu le sais comme moi, un joueur en moyenne touche la balle sur 90 minutes. Voilà. 3 minutes. Très bon point. Par contre, tu dois réfléchir à qu'est-ce que je fais pendant les 80 autres minutes. Comment je vais jouer mon positionnement. Au futsal, mais je m'excuse, mais tu la touches, la balle. Tu participes, tu es en création. Tu es impliqué. Tu es constamment impliqué. Les 4 joueurs, les 5 joueurs sont constamment impliqués dans le jeu. Tu es sollicité constamment. L'autre chose que tu apportes, techniquement, tu disais transition, tout ça. Un bon joueur de futsal va être un très bon joueur de soccer. Et l'inverse n'est pas vrai. J'ai vu des joueurs de soccer sur un terrain 11 exceptionnels. Lorsqu'ils arrivent en salle, rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'espace. Physique. L'espace est réduit. Ils n'ont pas cette longueur pour la course, ces choses-là. Donc, le futsal t'amène, mais vraiment à être un joueur beaucoup plus complet. Pas sûr sur le terrain, mais en tant que personne également. Oui. Et quand on parlait d'émotion, regarde, on voit dans la vidéo. Oui, JF, vas-y. Ben, c'est ça que j'allais dire. Il y a, comment je pourrais dire, l'anticipation au futsal devient vraiment plus importante qu'elle ne l'est sur un terrain à 11 où, justement, à la réception du ballon, là, futsal, t'as pas le choix. Faut que tu saches qu'est-ce que tu vas faire déjà, comment tu vas le remettre ou tu vas animer à tout le moins, là. Tu peux partir vers l'avant en première intention, mais faut que tu saches, tu as déjà une idée de comment tu vas anticiper ton jeu, ce qui n'est pas le cas nécessairement au soccer, où ce que tu as le temps un peu avant que la pression vienne de dire « OK, je vais analyser mes options ». Futsal, tu n'as pas cette option-là. Faut que tu saches un peu. C'est parce que tu parles de façon d'anticiper. Moi, j'irais plus loin. Je crois que oui, tu as un certain réflexe d'anticipation, mais moi, je dirais tu dois avoir une bonne lecture de jeu. Exactement. Une bonne lecture de jeu. Parce que ton corps, tout dépendant de comment il est positionné, si tu es sur une jambe droite derrière ou autre, ou gauche derrière, ça peut te jouer des mauvais tours. Le positionnement, c'est ce qui est le plus important. C'est là que tu vas sentir que tu anticipes, que tu es en avance sur la lecture du jeu. Mathieu Brulotte. Vas-y. Je prends juste un commentaire via Facebook. Vas-y. Mathieu Brulotte qui nous dit « C'est le meilleur sport au monde, développement technique, mobilité, vitesse de réaction, anticipation, unicité du groupe. » Je pense qu'effectivement, tout y est dans le futsal. Et moi, pour avoir vécu l'expérience en coachant quand même 2A, 3A, j'ai vu beaucoup de mes collègues entraîneurs qui, sans dire détestaient le futsal, mais ne voulaient pas que les joueurs participent à une ligue organisée de futsal. Et moi, je trouve que pour le développement du joueur et du QI soccer, puis comme Willy l'amenait, la lecture de jeu, c'est une force incroyable. C'est un complément. Puis techniquement, mes joueurs qui jouent au futsal étaient beaucoup mieux techniquement qu'au contrôle de la balle. Mais il y avait encore beaucoup d'entraîneurs qui disaient, bon, beaucoup plus physique, les risques de blessures, mais je trouve que tellement bien organisé, c'est une belle encadrement, une belle continuité et surtout une belle complémentarité pour développer des jeunes. C'est un développement qui, tu peux pas ne pas passer par là, je pense, si tu veux atteindre des hauts niveaux.
Non, et puis tu amènes un super bon point, puis pour aller dans le même sens que le commentaire du jeune, le futsal suppose un engagement physique important. Non seulement ça, c'est une pratique intense, les aspects tactiques, et puis on parlait de prise de décision, une lecture importante qui détermine beaucoup au niveau du jeu. Mais Juninho en a parlé dernièrement, puis lui-même, quand il est arrivé dans son club au Brésil, il a dit c'est important que les clubs aujourd'hui, puis tu parles des entraîneurs qui empêchent le joueur d'aller jouer au futsal, mais l'entraîneur devrait supporter ça, devrait encourager qu'il y ait du futsal. Je pense que oui. Inclus dans le développement. Moi, je me pose la question aujourd'hui, puis on va rentrer dans ça, puis Willy pourrait peut-être nous donner un peu son point de vue là-dessus. Dans le programme de reconnaissance, moi, je comprends même pas que Canada Soccer n'a pas introduit le futsal dans le programme de reconnaissance. Je suis estomaqué. Un pays comme le Canada, où c'est 4 saisons, l'hiver, c'est presque 6 mois, 8 mois, et puis, c'est là qu'on a la possibilité. Moi, j'ai grandi dans les gymnases, puis j'arrête pas de le répéter. Et c'est dans un gymnase que j'ai grandi. Et je me suis développé dans un gymnase à mon école. Et puis, c'est ça qui m'a permis de faire l'équipe nationale et tout, et atteindre un certain niveau. On n'avait pas les infrastructures comme qu'on a aujourd'hui, là. On en discute beaucoup. Fait que je sais pas, Willy, qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Bien, écoute. Je vais être politically correct dans la réponse. J'ai passé à travers plusieurs tempêtes face à des gros noms que tu as nommés tout à l'heure. Je vais commencer par ton premier point. Pourquoi les clubs n'embarquent pas dans des programmes de futsal? OK? Je me suis posé longtemps la question quand j'avais débuté. J'avais des jeunes qui venaient. Écoute, je suis installé sur la rive sud de Montréal. Des jeunes qui venaient de Sherbrooke, de Granby, de Laval, de Varennes, bref, à plus de 1 heure de route pour une séance de futsal. OK? Et que, par la suite, on me dit, les clubs, que je reçois des mises en demeure, j'en ai reçu 2 en 15 ans, tu n'as pas le droit de te servir de nos joueurs. Moi, de répondre, qui sont tes joueurs? Ben, nos membres. Ça me chicote un peu. Ouais, tu comprends? À d'autres, et de dire à des jeunes, si tu vas à l'académie à Willy, ben, tu ne pourras pas ou tu ne seras pas éligible à jouer compétitif. Ouais. Je crois que moi, personnellement, je trouve ça ridicule. Parce que si le jeune vient chez moi, dans le fond, c'est toi qui vas en bénéficier parce qu'il va jouer pour ton club. Tu comprends? Il va jouer pour ton club. C'est comme dire à un jeune, bien, si ça va pas bien en français, t'as pas le droit d'aller prendre des cours privés pour t'améliorer, tu dois prendre des cours de notre professeur dans notre école. C'est exactement ça. Puis le parent qui veut aider son jeune, parce qu'il aime ça, veut lui donner un surplus et on l'empêche de faire ça. Tantôt dans le podcast, tantôt on avait une vidéo qui jouait sur la finale PLSQ 2019. On voyait Mohamed Farsi qui faisait partie d'une des 2 formations, qui était le numéro 15 des Blancs. Dans la vidéo qu'on a présentée, Momo Farsi serait pas le joueur qu'il est aujourd'hui s'il n'aurait pas connu la carrière qu'il a connue en futsal. Voilà. Et voilà. Et juste pour continuer vite, là, moi, je pense que le futsal doit faire partie du programme. Le futsal est un complément pour le soccer et non l'inverse. Je crois que, Jeff, ce que tu disais tantôt, quand tu disais, je comprenais pas pourquoi les coachs voulaient pas. Je crois que c'est pas qu'ils voulaient pas. Je crois qu'il y avait une certaine ignorance. Mais quand je dis le mot ignorance, c'est de l'inconnu, de ne pas savoir qu'est-ce que c'était qu'est-ce que c'est le futsal. Ils n'ont pas goûté, ils n'ont pas vécu. Donc, on peut pas leur en vouloir. On peut se permettre de rendre ça incompréhensible, de pas comprendre. Par contre, ces mêmes coachs aujourd'hui, si on les voyait, est-ce qu'ils auraient la même opinion? Je ne pense pas. D'accord? Ça a évolué le futsal, la mentalité aussi. Mais pour moi, c'est impensable avec les infrastructures que le Québec et le Canada a, des gymnases qui font envier des gens par milliers, des disponibilités 12 sur 12 et qu'on n'a pas ça. Encore là, mon idée à moi,
c'est une question toujours d'argent, c'est une question de finances, malheureusement. Ben oui, et d'encadrement, parce que moi, je pense que ce qui fait craindre un peu les entraîneurs au niveau compétitif quand ils parlaient à une certaine époque de dire « je jouais pas au futsal », c'est pourquoi, puis on en parle souvent à Rius, c'est que souvent on développe notre soccer comment? Avec des bénévoles, avec des parents, papa, maman. Fait que là, il y a une différence entre du football qu'on va structurer, qu'on va encadrer avec des gens compétents, des pédagogues et un parent qui va prendre 8 jeunes puis dire jouer au ballon dans le gymnase. Puis c'est là que tu touches les chevilles, il y a des blessures, il y a des mauvaises chutes, il y a des tacs que tu veux éviter. Mais si on l'entre dans un programme de développement, et James le dit en commentaire sur Facebook, c'est l'avenir du développement du foot en Amérique du Nord, mais pour de nombreuses raisons d'infrastructure, de coûts, de fun, de garder les jeunes dans les sports, c'est pas facile, mais on n'investit pas parce que le futsal est pas au niveau, mais faut investir si on veut l'amener à ce niveau puis à cette reconnaissance-là, parce que je pense que il se fait des belles choses dans le futsal, là. Puis la PLFQ en est la preuve. Je pense que les académies comme AKMDI, c'est un bel exemple de développement professionnel et bien encadré, mais il faut soutenir ça, là. Notre soccer a besoin de ça. Écoute, le soccer a besoin vraiment de ça. Excuse-moi, Willy. Le soccer a vraiment besoin de ça. Puis je voulais amener juste un point qui est très important. C'est que j'ai rien contre les infrastructures aujourd'hui qu'on développe. Les grands centres et tout ça. Mais pour les développer, ces grands centres-là, il faut qu'il y ait une raison derrière tout ça. Et aujourd'hui, il y a des infrastructures qui sont développées, des grands centres qui sont développés. Puis on peut même pas les rentabiliser. On peut pas les rentabiliser. Tandis que le futsal, non seulement que ça peut permettre aux jeunes de se développer, ça coûte pas cher, comme James l'a mentionné, et ça va coûter moins cher à gérer financièrement un club. Ben oui, parce que là, ça ne coûte pas le directeur technique qui te coûte 50 000 $ par année, hein? Et puis, on sait même pas où est-ce que ces 50 000 $ là va parce que le développement se fait pas. Mon jeune, il a pas grandi de 5 ans à 8 ans. Et ça a resté pareil. Donc, c'était juste pour rajouter un peu. Je veux pas faire de débat politique, mais je pense pas que ce soit un problème à ce moment-ci d'argent et d'investissement. Le problème, je pense, c'est une volonté politique de faire du surplace. Malheureusement, qui freine. Et quand je dis politique, c'est pas nécessairement au gouvernement, mais je pense qu'au sein même de notre fédération et de notre structure de soccer, il y a des jeux de coulisses qui font en sorte qu'on veut pas nécessairement voir le futsal progresser présentement. On dirait que, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. C'est parce que tu as l'impression avec tous ceux qu'on parle, avec tous ceux qu'on discute, on a tous le même discours, on comprend pas pourquoi. C'est incohérent. Mais là, c'est incohérent. Et lorsque tu poses la question aux personnes concernées, il y a un gros silence. Alors je me dis, est-ce que eux, peut-être eux-mêmes, ne savent pas c'est la réponse, ou peut-être n'osent pas, ou moi j'irais plus loin, puis ça, c'est mon opinion personnelle, sont d'accord avec ce que tu penses, mais malheureusement, ne peuvent pas te backer. Ça, Jeff, je te dirais que l'histoire au futsal au Québec, elle est un peu triste, malheureusement. Elle est un peu triste. Je crois qu'il y a des portes clos. Tant que ça va rester là, il n'y aura pas de développement. C'est comme si on avait un buffet, mais on évite les mêmes gens à la fête. Ça, c'est mon opinion. Parce que j'ai vu des matchs de futsal à la télé, des championnats ailleurs qu'en sol canadien, puis il y a des structures qui sont de top niveau. J'ai vu des matchs là sur des surfaces, puis on le fait pour le deck hockey, là. Mais puis je fais un peu le même parallèle, moi, personnellement, en tout cas, entre le deck hockey puis le hockey, que tu sais, je pense que ça peut se rejoindre à certains niveaux. Mais je pense que si on investirait dans des structures, dans des infrastructures, puis un encadrement de développement, tout le monde en profiterait, et c'est la culture globale du soccer qui en bénéficierait en bout de ligne. Puis t'as la meilleure preuve. T'as la meilleure preuve. Le futsal, là, se joue
et se joue à partir de l'âge de 12-13 ans au secondaire. La RSEQ a une ligue de futsal. Écoute, je crois qu'il y a plus d'adeptes au futsal provincial par rapport au collégial que tu peux avoir dans un club comme tel. Si tu y vas au ratio, la participation, elle est incroyable. Tu as diverses divisions. L'année passée, il s'est créé une division des deux qui était provinciale. Là, les équipes commençaient à bouger d'une ville à l'autre. J'ai eu la chance de coacher le collège Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, où on se rendait à Rivière-du-Loup, on se rendait à Rimouski, on se rendait dans des coins qui étaient super intéressants. Donc, le futsal se développe, mais on dirait qu'à un moment donné, quand on arrive à sortir du scolaire, c'est pas facile. Que moi, ça me choque. Oui, Willy, t'amènes mon autre point que justement j'allais parler. Comment elle est tellement importante, ce réseau-là, dans le réseau étudiant, dans le développement des étudiants, des athlètes, ce sport-là. Aujourd'hui, comme Willy mentionne, il y a beaucoup d'écoles secondaires qui ont des concentrations, puis des concentrations qui fonctionnent super bien, des beaux programmes en place qui permet aujourd'hui aux jeunes de réussir à travers dans leurs études et puis de continuer leur sport à l'université. Donc, c'est tout aujourd'hui, on voit que le bienfait du futsal. Puis, on a encore de la difficulté à l'intégrer dans notre développement, dans notre pyramide de développement. Moi, ça me chicote beaucoup. Et puis, je me pose la question pourquoi la RSEQ n'est pas capable aussi d'avoir une entente avec la fédération au niveau du développement du futsal, ensemble, pour développer le futsal, parce qu'il y a un gros bassin de joueurs qui est impliqué. Tu sais, oui, mais la question qu'il faut se poser, est-ce que la RSEQ a besoin de la Fédé ou c'est la Fédé qui a besoin de la RSEQ? C'est ça. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Puis qui veut le développement? Parce que moi, je me souviens très bien ici à Rivière-du-Loup d'avoir entraîné les Sphinx, qui est comme notre club parascolaire. Et à un moment donné, on s'est fait bloquer d'à peu près tous les tournois parce que là, on avait des joueurs sport-études. Sport-études, à partir d'une certaine année, il n'y avait plus le droit de jouer, puis là, éventuellement, on allait créer une Ligue Excellence qui... Arius est tombé. On allait créer donc une Ligue Excellence qui est arrivée, je pense, une saison ou deux après. Mais c'est ridicule de priver des joueurs qui sont déjà au niveau, de dire, regarde, vous ne développerez pas futsal parce que... tu sais, 3 pistoles veulent pas perdre parce que les autres, ils n'ont pas de programme sport-études, puis là, on n'est pas de calibre. C'est un peu ridicule. Là, je pense que les choses se sont placées parce que là, je pense qu'une ligue présentement de sport-études à travers le Québec, je suis pas certain, je sais pas si Arius a l'info là-dessus, mais en tout cas, je pense qu'il y avait une ligue excellence, mais je suis pas sûr qu'on n'ait pas passé, on n'a pas éliminé complètement le futsal pour la remplacer par une ligue intérieure hivernale. Ben dans le fond, la RSEQ gère toujours sa ligue de futsal, mais c'est rendu que comme tu l'as bien mentionné, JF, les athlètes qui sont dans les programmes sport-études sont considérés comme des athlètes de haute performance, donc ils ne peuvent pas participer dans les championnats de la RSEQ. Malheureusement. Je veux juste... je veux dire, encore là, moi, je me dis, il y a une autre question, tu sais, des athlètes de haute performance. Oui. On se souvient que si on revient en arrière, pour faire partie d'un sport-études, tu devais jouer en niveau 3. Oui. Oui. Ben, je vous pose la question aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que ce critère est toujours mis en place? Moi, je peux vous dire, malheureusement, que non. Non, c'est ça. Non. Je pense qu'on a ouvert les valves partout. Oui. Puis, tu sais, moi, même, je me souviens ici, au début, c'était ça. C'était 3. Puis là, à un moment donné, là, ils se sont dit, ben finalement, ça va être, faut que tu joues pour le plus haut niveau de ta région. Puis là, on a commencé à rentrer des joueurs de l'extérieur. Fait que là, on avait tout pris, les 3 à Rivière-du-Loup. Fait que là, on a dit, faut que tu joues au plus haut niveau. Fait que là, on a commencé à aller chercher des gens un petit peu hors du bassin de Rivière-du-Loup. Puis là, tranquillement, pas vite, on a progressé. Juste avant de poursuivre, je vais prendre des commentaires parce que je vais être en retard. Ça faisait un petit bout, ouais. Mathieu nous dit, je me suis développé de 12 à 18 ans au futsal avant d'être obligé de jouer au soccer à 7
à Québec lors de l'arrêt des ligues organisées. Pour avoir joué en PLFQ, les clubs devraient tous offrir le futsal aux jeunes sans exception. J'y vais un peu exactement dans la même veine. Roberto Morales Castro, et ça, je trouve ça triste. Le club de Saint-Hubert, puis je veux pas... Je pense pas que ce soit propre à Saint-Hubert, puis je veux pas revenir contre eux autres, mais le club de Saint-Hubert m'a empêché de participer à un tournoi futsal. Tantôt, on parlait des entraîneurs qui bloquaient. Ouais. Ça faisait plusieurs années que je ne jouais même plus pour eux. C'est triste. James nous dit « Les Américains sont en train de faire le saut en futsal et ça pour toutes les bonnes raisons qu'on connaît déjà. Et si on n'emboîte pas le pas, on va tomber en arrière d'eux encore plus qu'avant. C'est un changement nécessaire. » Et j'avais tantôt justement le classement. Je vais enlever le commentaire à James pour qu'on le voit bien. Présentement au futsal, si on regarde, ça ressemble un petit peu au soccer. Espagne, Brésil, Argentine, Portugal, sont pas... C'est des formations qui, même au soccer, sont très hauts dans le classement. Fait que ça ressemble un peu. Canada est au 54e rang présentement. Futsal. Arius, corrige-moi, le classement que je présente là, c'est le classement mondial? C'est le classement mondial, exactement, de la FIFA. Parce qu'il faut bien spécifier, parce que je pense qu'il y a un classement aussi AMF, puis AMF, c'est quelque chose d'autre, puis Willy peut nous en parler un petit peu aussi. Mais ce qui est intéressant dans le tableau, si tu regardes ici, GF, il y a des pays qui se positionnent. Puis c'est Espagne dans les tops, qui est tout à fait normal, parce que Espagne, dans le développement du foot en Espagne, le futsal est dans la culture du foot. Le Brésil, mais oui, elle est intégrée. Le Brésil, c'est la même chose. Juninho en parlait. C'est quelque chose qui fait partie de sa culture. Donc, ils peuvent savoir tout de suite dès qu'un joueur arrive du futsal. Argentine, c'est la même chose. Willy en a parlé. Il vient d'Amérique du Sud. En Amérique du Sud, tous les pays en Amérique du Sud, ça joue au futsal. La Russie, il y a une des meilleures ligues au monde en ce moment en futsal. Le Portugal. Mais regarde qu'est-ce qui est intéressant, l'Iran, le Kazakhstan. Ces pays-là se sont positionnés en disant, écoute, nous, on n'a peut-être pas le bassin de joueurs ou le développement du foot tel quel. Mais on va embarquer dans le futsal puisque il nous en faut seulement 12 bons joueurs et puis de développer les 12 meilleurs joueurs possibles dans le pays puis de faire partie dans les top 10. Puis regarde, ils sont là. Ils sont là. Donc, la Croatie, le Paraguay, le Paraguay, justement, qui est le président, je pense qu'il vient du Paraguay, le président de l'AMF. Puis AMF, Willy, tu peux nous parler un peu la différence entre la FIFA, futsal, puis l'AMF? Mais si tu permets, j'ai aimé le commentaire tantôt de Landé. Oui. C'est James qui a fait le commentaire. Oui. Oui. Lorsqu'il dit, là, hey, on va se faire manger par les Américains, ils sont en train de prendre de l'ampleur. Les gars, il a tellement raison, mais il a tellement raison. Depuis les 10 dernières années, je dois amener mes jeunes faire des tournois aux États-Unis pour avoir un niveau intéressant. Et pas juste un niveau intéressant, OK? Aux États-Unis, là, je peux vous le dire tout de suite, ils sont très bien organisés. Ils ont une continuité dans le futsal, d'accord? Mais ça va être une puissance. Pourquoi? Parce qu'ils ont débuté quelque chose. Et là, je peux vous dire que l'association... À bas âge, c'est ça. Ouais, et là, de plus en plus de villes, d'États se fusionnent et sont en train de créer quelque chose de gros. Ouais. Est-ce que le niveau du futsal américain dans le 18 ans et moins est très fort? Je peux vous dire, pas si pire. Par contre, je vais juste profiter de ça. En 2018, je me suis présenté au championnat régional de la US Cup avec un groupe de filles de U16. Ouais. On a gagné le régional. Ce qui nous donnait un laissez-passer pour aller à Kansas City pour jouer pour la US Cup, pour le championnat national. Ouais. On est arrivé là-bas, on s'est dit, on va voir vraiment de l'adversité. Ouais. On les a tous battus par un différentiel de minimum 4 à 5 buts. Donc, on n'est pas si mauvais au Québec. On n'est pas si... Et avec nous, il y avait une autre équipe qui venait de Montréal, des jeunes filles, je crois qu'elles étaient 1 an plus de moi, et elles ont fait belle figure aussi. Les équipes québécoises, je peux vous dire qu'on a un beau talent. Et ça m'aime pas. On est habitué de jouer en gymnase. On est habitué de jouer en gymnase.
Mais je me dis, écoute, si on fait une preuve et on se déplace et on va chercher ces genres d'honneurs-là, ce genre de compétition-là, ces titres, bien, c'est qu'au Québec, malheureusement, imaginez-vous, comme Jeff dit, si on structurait et qu'on amenait à dire, ben, le jeune va être encadré pour le faire évoluer. Parce qu'un programme, là, moi, quand j'entends un programme, on va le faire sur 3 ans. Attends, ça, c'est administrativement. C'est ça, c'est un PTI. Oui, ça, c'est, mais pour le jeune, comment tu vas le faire? Mais moi, ce que j'aime dire, c'est qu'un programme doit se faire, voici. Le jeune de 4, 5, 6 ans, on va l'initier au foot. D'accord? On va lui montrer qu'est-ce que c'est le ballon, qu'est-ce que c'est court, mon homme. Ça va être un individuel, tu vas être seul, tu me prends la balle court. Par la suite, tu vas passer de l'initiation, tu vas passer au développement. On va te développer 6, 7, 8, 9. Après le développement, on va t'amener en progression. Pourquoi? Parce qu'ici au Québec, à U13, c'est là que tu commences à performer, la performance. Tu comprends? Donc ça, si on parle de développement, parlons comme ça. Mais si on le parle administrativement, on va toujours dire dans 2-3 ans. Donne-moi 2-3 ans. 2-3 ans, pourquoi? Par contre, si tu vois un développement et le futur CA ou le futur DT, parce qu'il y a beaucoup de roulements, ben, on a déjà quelque chose de mis en place et nous voulons le continuer parce que nous avons du succès. Parce que qu'est-ce qu'on a commencé avec le jeune de 4-5 ans? Aujourd'hui, il est rendu à 8-9. On ne va pas recommencer ce cheminement-là. Non, ça n'a pas de sens. Alors moi, je me dis, le futsal, bien structuré, bien encadré, Jeff, j'ai aimé ça quand tu as dit ça, et bien accompagner le jeune. Le jeune. Peut se faire. C'est ça. Ouais. Faut que ça se passe par le terrain, par le développement. Non, c'est ça. Ben là, si on parle de futsal par le gymnase, puis qu'est-ce qu'on va donner comme outil de développement aux gens qui sont en première ligne avec les jeunes? Parce que le problème qu'on a dans le soccer, puis c'est pas propre à ici, là, mais je vais prendre ma région, c'est sûr, mais ici, on a un club de soccer qui s'appelle le Mondial. Ouais. À un moment donné, on a décidé de voir gros, puis on a dit, nous autres, le Mondial, on va être bon. Mais c'est quoi qu'on a fait? On a mis des beaux uniformes Adidas, vert et blanc. On a mis un stade de soccer. On a mis des investissements massifs. On a fait un site Internet. On a donné des documents en ligne. Mais en vrai, là, sur le terrain, là, les petits gars sont pas meilleurs qu'ils étaient. Là. Ils sont pas meilleurs qu'ils étaient, là. Parce que là, c'est pas des directeurs, c'est pas des coachs, des pédagogues, des thérapeutes qu'on a mis. C'est un beau contenant, mais on a gardé le contenu vide. Fait que c'est ça le problème. Puis je pense pas que ce soit propre à ma région. Là. Je suis pas mal sûr, si je fais le tour du Québec, ça peut ressembler partout. Ça ressemble un peu partout, puis tu touches un très bon point. Puis Mathieu en a parlé. Lui, il s'est développé dans la tranche d'âge entre 12 à 18 ans. Mais dans cette tranche d'âge-là, c'est là où il y a le plus de décrocheurs du sport, de notre sport. C'est là où il y a le plus de décrocheurs parce qu'il arrive à un âge où est-ce que Willy parlait, un très bon point que Willy a amené, ce qu'il va avoir appris dans le futsal à bas âge, ce qu'il ne va pas avoir appris dans le soccer à bas âge, arrivé à 12-18 ans, lui, ça lui tente plus, là, ça arrive souvent qu'il décroche. Puis où est-ce que le futsal vient souvent sauver certains jeunes? Et aussi, les portes se referment sur ces jeunes-là. Oui, les portes se referment. Tu le disais tantôt, on n'a pas de structure de futsal reconnue par la fédération. Et si tu veux jouer au soccer de haut niveau, on en a parlé ensemble, Arius, amplement dans le passé, mais tu n'as presque pas le choix. Il faut que tu ailles sport-études. Après ça, tu vas aller collégial 3A, tu vas aller universitaire, puis là, les portes vont s'ouvrir. Mais en vrai, si le jeune n'a pas les notes, n'a pas l'ambition de cheminer scolairement, ou encore les parents n'ont pas les moyens, c'est quoi? Fait que plus tu avances dans le soccer, plus c'est un entonnoir. Les portes se ferment, les portes se ferment, les portes se ferment. C'est normal qu'à 12-18 ans, on en perde énormément. Fait qu'il faut trouver un moyen de faire ouvrir l'entonnoir pour que ces jeunes-là demeurent dans le système. Puis je pense que le futsal est le sport parfait pour garder ces jeunes-là puis leur ouvrir d'autres choses. Parce que pour avoir mis les pieds puis avoir coaché du futsal, l'ambiance qui règne juste dans un tournoi de futsal, avec les gens si près, les spectateurs des joueurs, avec les cris, avec l'esprit d'équipe également de ces formations-là, la rapidité du jeu, c'est complètement autre chose. Puis souvent, on entend des gens dire
hey, c'est plate, le soccer, c'est 90 minutes, il y a 4 passes, il y a un but dans le match, il se passe rien. Mais ces gens-là, ils n'ont jamais vu un match de futsal. De futsal, c'est ça. T'amènes espoir. Et pour continuer dans le même sens, en parlant des fédérations puis du développement et tout, aujourd'hui en France, ils ont acheté un des meilleurs joueurs au monde, Ricardinho. Portugais. Ils l'ont amené dans leur ligue. Pourquoi? Pour développer cette visibilité-là. Et puis la France aujourd'hui investit beaucoup d'argent dans leur ligue. Puis c'est un petit pays. Puis nous, on a une grosse province, beaucoup de population. On a de la misère à s'entendre. Comment on va faire pour développer le futsal? Mais la France réussit quand même à développer une ligue professionnelle. Ils ont un D1, ils ont un D2. Puis ils ont un D2 B, D2A. Donc, moi, je me dis, est-ce que on se concentre sur les vraies affaires quand ça vient au développement du foot? Puis, je pense que le futsal, c'est primordial. Puis, Willy peut m'accompagner là-dedans. Elle doit être impliquée dans la pyramide du développement du jeune. Impliquée. Puis, tu sais, tout à l'heure, tu m'as posé une question, mais je t'ai répondu par rapport au commentaire à Landé. Tu me disais, Willy, il y a le futsal FIFA, il y a le futsal AMF et tout cela. Ce qui m'amène à rejoindre ta question, plus le commentaire que tu viens de faire par rapport aux ligues. Tu as le côté FIFA qui est, tout le monde sait, la Fédération Internationale Futsal Association, et tu as le AMF. AMF, c'est l'Association mondiale de futsal. Ça, c'est d'où vient vraiment le futsal, le mot futsal. Dans tout ce qui est AMF, c'est des ligues organisées mondialement dans chacun des pays. OK? Et ça, c'est ce que la FIFA, malheureusement, a moins. OK? Donc, à partir de là, c'est sûr que le futsal est un spectacle. C'est sûr que le futsal, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le futsal est reconnu aussi. Tout à l'heure, tu parlais de Iran, Kazakhstan. Tu sais, on se surprend à voir ça, mais c'est parce que c'est un sport de peuple, c'est un sport de rue, c'est un sport accessible pour tout le monde. D'accord? Donc, c'est là qu'on revient tout à l'heure. Si t'as le talent, tu peux aller en sport-études. Mais moi, je dirais aussi, si t'as l'argent, j'ai vu des jeunes talentueux qui pouvaient manger n'importe quel jeune dans ce niveau de sport-études, mais malheureusement, qui n'avaient pas les finances. Qui n'ont pas pu aller plus loin. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on les prenait, on leur disait, tiens, tu vas aller vers les États-Unis. On va t'aider à aller vers de ce côté-là. Parce que malheureusement, ici au Québec, si t'as pas les sous, et il n'y a pas de sport, il n'y a pas de scholarship ici, là, des bourses qui peuvent être données pour le côté sport et tout cela. Donc, c'est sûr que ça nous amène à un ralentissement de ce jeune-là qui perd la motivation ou qui s'en va distrait vers d'autres choses. Je prends Arius avant que tu te poursuives. Je prends deux commentaires. Sébastien Dagenet, il dit « Excellent coach que j'ai eu durant mon enfance au championnat canadien en 2007. » En parlant de Willy. Ouais, et Angelo Jean-Baptiste dit « Les Américains ont commencé le futsal depuis très, très longtemps. Donc, effectivement, on a peut-être une longueur de retard, mais ça se récupère. » C'est drôle ce qu'Angelo dit, parce que moi, quand j'ai joué avec l'équipe canadienne en 2002, OK, je peux te dire que les Américains, comment je pourrais dire, eux autres, c'est toujours think big, hein? Oui, okay? C'est sûr. Ils vont te mettre 10 gars, tiens, mets ce chandail-là avec une étoile, puis t'es l'équipe nationale de water-polo, de pétanque ou quoi que ce soit. C'est un peu le côté futsal. Aujourd'hui, Angelo a raison, par exemple, quand il dit, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Structuré? Non, ça fait pas longtemps. Non, ça fait pas longtemps. C'est exact. Mais, tu sais, t'as joué au Soccer Arena. Pour eux autres, c'était le futsal nord-américain. Nord-américain. Pour nous, quand on a voyé ça, nous, les Sud-Américains, on se disait, mais c'est quoi ça? La balle qui frappait, on aurait dit une machine à boules. C'était même pas du soccer, c'était même pas du foot. Tu sais, c'était pour nous, c'était du n'importe quoi. Mais c'était un spectacle nord-américain. Donner des 3 points à l'extérieur de la zone, mais pour nous, c'était comme, mais t'es sérieux ou quoi, là? Tu comprends? Mais non, effectivement, pour moi, le futsal, c'est quelque chose que tu dois pas, tu peux, mais tu dois l'inclure dans ton club. Les clubs, mettez ça dans vos programmes. Et non seulement dire futsal récréative. Non, c'est pas ça. Faites des ligues. Faites que le jeune continue à s'amuser. Faites que le jeune aille
comment je pourrais vous dire, s'extérioriser et à découvrir ce sport-là. Parce que croyez-moi, j'ai vu des jeunes qui sont venus chez moi, qui n'avaient pas le talent pour jouer dans le compétitif. Et lorsqu'ils sont arrivés en été, ce n'étaient plus les mêmes joueurs. La compréhension et tout cela, c'était autre chose. C'était autre chose. Et malheureusement, on est obligé de participer à des tournois AMF pour pouvoir s'exécuter et pratiquer notre sport. Est-ce que, Willy, tu as déjà été approché, toi qui as une académie, via directement un club, plutôt qu'un parent de joueur ou un joueur en tant que tel? Est-ce qu'il y a déjà des clubs qui ont dit, nous, on veut que notre club, notre organisation profite d'un encadrement et de ce développement futsal-là. Alors, on va prendre entente avec ton académie pour développer justement ça au sein du club. Ça existe-tu, ça? C'est au pays des licornes? Écoute, attends une minute. Oui, pour répondre à la question, oui, j'ai été approché par des clubs. Les premières approches, écoute, je commence comme formateur pour la RSEQ. Lorsqu'on a commencé, il y a une année où il y a eu une transition que c'est passé du soccer en gymnase. Après ça, c'était soccer. Bref, je me souviens plus parce qu'ils voulaient pas utiliser tout de suite le mot futsal pour pas faire peur au monde. Okay. Ça, soccer en salle. Soccer en salle, c'est ça, au lieu de futsal. J'ai commencé là à former pour la RSEQ. Par la suite, c'est drôle, j'ai plus eu d'appel pour aller former. Je te laisse ta discrétion. OK? OK. Ensuite de ça, j'ai des clubs qui m'ont approché. Je suis allé au Yukon. Au Yukon. On m'a approché, l'équipe du Yukon. Je suis allé à 2 reprises. Je suis allé intégrer le futsal, former les gens avec les règlements, donner des cliniques, d'arriver là en avion le vendredi et de repartir le dimanche. 2 fois. Par la suite, ça s'est su. Malheureusement, j'ai plus eu de téléphone. Après ça, le Nouveau-Brunswick. Je suis allé au Nouveau-Brunswick, à Moncton, donner une formation avec les Aigles Bleus là-bas. Il y avait une académie. Malheureusement, je m'en excuse, Patrick. J'ai oublié sur le nom de l'académie. Mais je suis allé là-bas. Cette personne-là a eu un certain conflit avec l'association. Pourquoi, Willy? Je reviens au Québec. Des clubs m'approchent. Je travaille avec des clubs. On change de CA. Et là, j'ai plus le droit de travailler avec ce club-là. Un autre club, dernièrement, m'approche. On a une relation incroyable avec l'ancien direction président-présidente. On vient chercher. On augmente leur membership parce que des jeunes qui viennent d'un peu. Donc, ils continuent parce que je suis présent sur place. J'offre un service. N'oublie pas que c'est des jeunes que j'ai de 5, 6, 7, 8 et chacun des groupes à 40 jeunes. On parle de 120 jeunes, plus des 4 ans d'une douzaine, 50, plus les 11, 12, plus les 13, 16. On parlait juste là de 200 jeunes qui n'étaient pas de ce club-là, mais d'ailleurs, et qui restaient dans ce club-là. L'année passée, je reçois une mise en demeure comme quoi que je n'ai plus le droit d'utiliser que ce soit courriel ou entrer en contact direct parce que c'était des membres directs du club et que malheureusement, sinon, j'allais avoir des sanctions légales. C'est un peu ça, JF, puis pour continuer. Ouais, vas-y, Willy, excuse-moi. Oui, et tout ça pour dire après que les parents encore ont reçu des menaces en disant « Willy, je peux plus aller à l'académie parce que si je vais chez toi, mais mon jeune, le club en question a dit ben il pourra pas jouer pour le compétitif, donc mon jeune va être pénalisé. » Tout ça te dire que j'ai passé 20 marées et ça me passe par-dessus la tête parce que moi, ce que je me dis, au lieu de te concentrer, de jalouser, pourquoi tu te concentres pas à dire qu'est-ce que lui, il fait que nous, on pourrait faire également? Ou qu'est-ce qu'il fait de bien? Qu'est-ce qu'il fait de bien? Que les gens vont chez lui et que nous, on fait ça, c'est ça. Tu vois? Donc, moi, je me dis, ben, dans tout cela, il y a le milieu technique, il y a des gens, et je peux aller aussi loin que dire, ben, est-ce que ça serait peut-être un peu de jalousie? Tu comprends? Est-ce que ça, quoi d'autre, je me dis? Mais l'objectif est simple, Willy. Puis nous, notre mandat comme en ce moment, comme animateur de show, puis comme technicien, moi, je parle pour moi. Puis mon mandat, puis j'essaie toujours, puis j'en parle souvent avec JF, c'est d'essayer de changer la culture de façon de penser, la façon de faire. Puis tu as amené un très bon point, et JF, puis tu as posé une très bonne question, puis pour aller un peu dans le même sens, je peux te dire que quand la première ligue PLFQ
a voulu exister, ben, il y a des clubs qui n'étaient pas contents. Parce que, justement, en pensant qu'ils vont perdre des joueurs. Puis comment on va faire pour affilier les joueurs? Est-ce que les joueurs vont être... C'est quoi le passeport? Est-ce que le passeport va être le même numéro de passeport? Donc, c'est une des questions de... Est-ce qu'on parle de développement de football ou développement de l'athlète ou on parle de gestion d'une entreprise ou abus non lucratif? On tombe rapidement dans l'administratif. C'est ça qui est dommage. Voilà, c'est ça qui est dommage. Puis qui vient affecter le développement du sport en général, puis du jeune en général. Puis Willy a amené plusieurs bons exemples des mises en demeure, qu'est-ce qu'il a vécu. Puis c'est ce que je trouve dommage ici au Québec, ce que moi j'ai vécu souvent, puis quelqu'un qui a fait partie des clubs, des régions, c'est souvent ça le problème. Puis toi aussi, tu as fait partie des clubs, tu as été bénévole, tu as été entraîneur, et c'est souvent ça qui nuit au développement. Puis pas juste ça, c'est parce que, tu sais, comme tu disais, Jeff, est-ce qu'on t'a déjà approché pour collaborer et travailler? C'est qu'à un moment donné, c'est plus collaborer. Ils te mettent des conditions en disant, mais à partir de maintenant, si tu veux continuer, mais ça va être comme ça, avec notre logo, comme ainsi ça, de suite. Voilà, et comme exactement. Ça. Mais attends une minute. Alors, si c'est ça, on va le faire juste pour tes gens de ton club, tu comprends? J'irai encore plus loin. Quand tu dis, ben nous, on est là pour développer tout ça. Ce que je dis une chose, puis je tiens à le préciser, parce que avec Arius, on a beaucoup partagé à un moment donné. Moi, je suis une personne qui gère cette académie depuis déjà 15 ans. Je suis tout seul. Quand j'ai rencontré un CA à un moment donné, j'ai dit, vous savez quoi, vous êtes 16, OK? Et je suis seul à faire ce que vous faites en 16. Ce qui est dommage, c'est que dans 3-4 ans, vous ne serez plus là dans le CA. OK? Ouais. Moi, avec le jeune, là, aujourd'hui, le jeune qui a commencé avec moi 6, 7, 8, 9 ans, il est encore avec moi dans la ligue. Exactement. On a investi du temps. J'ai pris le temps de lui parler. J'ai mis des sous sur lui parce un soir, il n'avait pas de quoi manger. Il était pas capable de me payer la session. Mais c'est pas grave. Je le faisais rester ramasser les ballons. Je l'impliquais. Il se sentait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ces jeunes-là, juste pour terminer, JF, qui ont commencé avec moi, je suis parti une ligue pour les 17 ans et plus et j'ai 12 équipes. À 12 jeunes, j'ai 144 jeunes qui continuent à venir. Ces jeunes-là, ils en ont besoin, puis la demande, elle est là. Puis tu le sais, hein, JF, la demande, elle est là. Les jeunes, puis tu as un jeune de 16 ans. C'est définitif, il attend que ça, le retour. Et, tu sais, on le voit dans les commentaires. Là. J'ai David Patriarca qui dit, mon garçon, Matteo, fait de la magie avec ses pieds. C'est grâce à l'équipe de Willy. Sa passion de soccer a commencé avec le futsal à 5 ans. Gros merci à Willy et Bruno. Je connais pas Bruno. Jeff, tu vois, ça me touche au cœur. J'ai même les larmes aux yeux parce que ça vient me chercher. Ça vient me chercher quand je lis des choses comme ça où, tu sais, des fois, c'est des gens que tu peux avoir un contact et du jour au lendemain, tu as ça, c'est comme, wow, tu dis, donc c'est bon, c'est bien ce qu'on fait. C'est bien. Et le jeune, s'il le reçoit, écoute. Ben, c'est ça la satisfaction écoute, je vois des jeunes aujourd'hui qui ont des enfants. Ouais, puis je vois des jeunes filles que je croise et qui ont des enfants. Et tu te souviens, Willy, tu te souviens ça? Tu sais, tout à l'heure, Sébastien Dagenet, ben, c'est un gamin que j'ai rencontré. Il faisait partie de l'édition initiale en 2004, ce gars-là. Il était parmi les 14 gars et en 2007, championnat canadien. Tu vois? Et tu sais, quand tu lis ça, tu vois ça, tu dis, ben dans le fond, je suis pas si dans le champ que ça, là. Non, c'est ça. Pas si dans le champ que ça. C'est la bonne chose. Puis, depuis quelques années, vas-y. Marius, parce que les commentaires vont vite. ça vient vite, c'est bon, ça, c'est bon. Angelo Jean-Baptiste nous dit, ils sont quand même loin devant avec Monsieur Kate Tozer. Là, je pense qu'on parlait tantôt du développement des États-Unis. Futsal au moment où Angelo a mis le commentaire. Il dit, tu sais qui a entraîné les Aigles Bleus pendant 4 ans? Personnellement, j'ai pas la réponse à cette question-là. J'imagine c'est ça, c'est au moment. Moi, j'ai rencontré dans le temps M. Rotello, Sylvain Rotello, qui était là dans ce temps-là. Je sais pas, peut-être il pose la question en disant peut-être que lui-même les aurait déjà entraînés pendant 4 ans. C'est ce que je pense, ça se peut, mais je connais pas personnellement. Donc, Mais dans ce qu'il disait avec de Keith Tozer, on l'a reçu justement, Keith Seladopoulos, qui est l'entraîneur de l'équipe nationale Canada Futsal. A eu la chance de jouer pour Keith Tozer. Puis Keith Tozer, j'ai eu moi la chance de jouer contre Keith Tozer quand j'étais à Chicago. Lui, il était joueur pour St. Louis Ambush. So, c'est vraiment un monde de petits. Puis aujourd'hui, ce monsieur Keith Tozer,
travaille énormément, puis comme Willy disait, dans le développement du futsal US, et puis youth, pour les jeunes, et puis aujourd'hui, l'équipe nationale US a des équipes nationales à bas âge, futsal. Donc, juste pour te dire comment que le développement du futsal, elle est énorme aux États-Unis, puis comment ils profitent vraiment de ce sport-là pour donner la chance aux jeunes de continuer à se développer. Pour revenir au concept de futsal, JF, puis Willy aussi peut aussi rajouter peut-être là-dedans, c'est comme Ajax a cette formule-là, Ajax, de développement. Le football 4 contre 4. C'est très vertical du côté de l'Ajax. On croit en nos produits locaux, puis on les développe. On les développe. Et puis, Ajax développe ses joueurs professionnels un peu comme le style dans la rue. Donc, on voit les entraînements qui sont mis sur pied, c'est vraiment des entraînements espace réduit, pensée rapide, une touche, jouer rapide. Donc, c'est le même style. Puis c'est ça que ça amène le futsal comme développement dans le développement du jeune et puis pour permettre aux jeunes de se développer très rapidement aussi. Puis, on voit depuis quelques années, Willy, la PLFQ a donné beaucoup de visibilité aux jeunes joueurs du Québec. Aujourd'hui, on voit même Kit, qui était un des responsables de la Ligue, qui s'en va coacher aujourd'hui dans la CPL. Donc, on a vu le Sporting, j'en ai parlé dans mon podcast quand on avait présenté les Panthers Football Academy. On a vu le Sporting arriver quand même assez loin. Puis comme tu en as mentionné, Willy, on a du talent au Québec, JF. Oui. On a du talent au Québec. Et puis le futsal, le fait qu'on a aussi une diversité, question culturelle à Montréal, à Québec, un peu partout dans la province, qui vient amener un supplément. Un supplément. Et puis, puis j'espère que dans les prochaines années, puis déjà le foot, c'est un sport qui se développe très vite. Puis j'espère que dans les prochaines années, on va pouvoir même un jour installer une ligue professionnelle. Oui. Bien, moi, je te dirais qu'une ligue canadienne, là, déjà, là, ça serait immense. Ouais. Si tu savais le talent qu'il y a à Toronto, tu as Toronto Futsal, tu as des équipes, tu as des ligues, des événements que j'ai participé à Toronto, c'est immense. Si tu t'en vas vers l'ouest, le futsal à Vancouver, c'est top. C'est devancé. Je pense que même il y a plus d'équipes à Vancouver présentement en futsal que en club. Donc, qu'on commence avec ça. Jeff, je te le dis, le futsal, ce qui manque, c'est une ligue. De les amener à tout ce qu'on dit depuis le début. L'excitation, le moment de vivre, le up and down, des buts, de l'action. Au futsal, mené par 3 buts, par 4 buts, c'est rien. C'est rien tant que le match n'est pas terminé. Pourquoi? Parce qu'il y a les questions de certains règlements qu'on n'a pas parlé, mais de questions de faute qui devient un sport collectif. Donc, écoute. Mais il y a une culture à installer, Willy. Ben oui, c'est clair. Et c'est ça. Sincèrement, quand je regarde tout ça, je comprends pas que le futsal n'ait pas émergé au Québec avant le soccer traditionnel tel qu'on le connaît avec la MLS, parce que je trouve tellement que le futsal a plus de rapprochement avec le hockey, qui est comme notre sport national, où les joueurs changent à la volée, où on a plusieurs changements en cours d'un match. Le rythme de jeu est beaucoup plus rapide parce que là, on n'a pas parlé en détail, là, mais ceux et celles qui sont avec nous, on a au futsal des données de rapidité pour mettre sur le terrain le ballon. Donc, si on veut remettre en jeu sur une touche, ben il y a un maximum de temps. Le gardien ne peut pas le garder en sa possession plus qu'un certain temps. Donc, le rythme du jeu est beaucoup plus rapide. Donc, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on a connu comme le hockey. Et voilà. C'est peut-être ça qui fait peur aussi à la pyramide et qui aurait peur d'ébranler cette pyramide-là du soccer, cette structure-là, parce que je pense que côté ambiance, émotion, pour le spectateur, pour le fan, une ligue canadienne, c'est un produit qui serait glamour au Québec. C'est incroyable. Et Maxence rejoint un peu le commentaire que tu viens de dire, Willy. Ce qui manque, c'est des ligues. C'est ça qu'il faut. Et je pense pas que ce soit des ligues, mais une ligue canadienne
Puis on pourrait très bien, si on voudrait, question de lancer le projet puis réduire les coûts, se coller sur la CPL puis dire, regarde, on va installer des marchés dans les mêmes marchés, on va utiliser les mêmes calendriers, donc les clubs pourront voyager ensemble. On va réduire les coûts et pour la CPL et pour la Ligue canadienne de futsal, avec un calendrier qui va être relativement semblable. Puis, tu sais, fait que si on a cette volonté-là, tout est possible. Et, tout est possible. Puis, Jeff, c'est facile. On les a déjà, les infrastructures. C'est clair. Les écoles, les universités, les collèges, on les a déjà, ces infrastructures-là. Donc, c'est facile de l'installer après. Il suffit, comme tu as bien dit, la volonté. Donc, il faut avoir la volonté pour le faire. Maxence qui poursuit en disant, depuis le début, j'écoute ce qu'il se dit et le futsal est vraiment important. C'est clair qu'il est important. Pour ma part, j'y ai appris plein de choses qui me sont encore utiles. L'ambiance y est incroyable, mais malheureusement, les ligues, c'est ce qu'il manque. Jouer hebdomadaire apporterait encore plus d'expérience et c'est clair que c'est ça. Mais la mentalité québécoise, on choisit l'intérêt des clubs avant celle des joueurs et je pense que ça, en tout cas, à mes yeux, puis je pense qu'on pourrait tranquillement finir là-dessus. Je pense qu'à mes yeux, le nœud du problème, il est là. Faut pas mettre les intérêts des clubs avant les intérêts des joueurs. Et c'est là qu'on va faire éclore le futsal au Québec, selon moi. Jeff, écoute, si tu permets, tu viens de le dire, il faut pas mettre les intérêts au club. Et c'est malheureusement ça. Je viens de voir depuis déjà à peu près 8 jours, je regarde les clubs qui commencent à sortir les frais d'inscription. Excuse-moi, je m'explique mal qu'un U11, U12 récréatif, les prix pour une saison, c'est entre 280 et 360 $. Je m'excuse. Est-ce que c'est quoi tu m'apportes? Une saison de soccer, d'accord? Moi, Vous êtes un abus non lucratif. Vous êtes un abus non lucratif en plus. Donc, tu sais, poser la question, c'est y répondre. Et attends, je te pose la question. À Rivière-du-Loup, dans votre coin, les gars, combien coûte pour la même catégorie, le même niveau d'âge? Ça ne sera sûrement pas le même prix par rapport à Montréal, par rapport à Rive-Sud. Qu'est-ce qui fait en sorte? Pourquoi le prix? Pourtant, ce sont des clubs reconnus régionaux. Qu'est-ce qui me justifie que les prix ne sont pas pareils? Pourtant, c'est la même catégorie. C'est la même question. C'est supposé d'avoir tous le même frais. Première question. Moi, je vais vous dire une chose. Depuis que je commençais Académie Futsal, oui, je gagne ma vie en partie avec cela. Ça ne me rend pas millionnaire. Mais voici mes frais, Jeff. Toi, Arius, tu les connais. Même Arius me dit, mais oui, ça n'a pas de sens. Pour 10 semaines que tu viens chez moi, pour un 4 à 10 ans, c'est 95 $. Pour un 11 à 16 ans, 10 semaines. 10 semaines avec un programme préétabli où à chaque semaine, tu as un thème, où on t'amène jusqu'à te responsabiliser. Donc, chaque groupe d'âge a son thème à travailler par rapport à son programme. Pour un 11 ans, 12, 13, 14, 15, je te charge 145 $ pour 10 semaines de 1h30. Les jeunes qui jouent dans ma ligue, écoute, je leur charge 120 $ pour 15 matchs, incluant arbitrage et massothérapeute. Donc, est-ce qu'il y a de l'argent à faire? Oui, si tu vas en pensant au club. Est-ce qu'il y a un plaisir à donner? Oui, si tu penses aux jeunes. Je crois que tout peut se faire de façon raisonnable. Je crois que la participation de masse, c'est ce qu'il faudrait aller chercher. Et encore une fois, je le dis, arrêtons de penser aux bienfaits du club et pensons aux bienfaits du jeune. Et comme je dis, montrons aux jeunes à jouer avec sa tête et dites-leur que leur pied, c'est ses outils. Parce que les clubs veulent faire jouer les jeunes comme des pros à 4-5 ans. Mais ces jeunes à cet âge-là doivent le jouer comme des enfants, simplement pour le plaisir de s'amuser. C'est ça. Je pense que ça résume bien. Ça résume tout, ça résume très bien. Et Willy, encore une fois, agréable. Et puis JF, on aurait pu encore continuer toute la soirée à discuter de toutes les problématiques qui existent dans notre développement du foot. Mais il y a aussi des très bonnes choses qui se font. Puis ça, il ne faut pas se le cacher. Oui. Et puis, il faut que les auditeurs comprennent qu'on est là pour donner un surplus, avancer la cause. Pour faire avancer la cause, exactement. Puis, comme dirait, le travail acharné bat le talent quand le talent ne travaille pas dur. Donc,
il faut travailler. Il faut travailler, puis il faut trouver des solutions. C'est vraiment ça. Merci beaucoup, Willy. C'est ça. Merci les gars de l'invitation. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne soirée, Willy. Donc, ça fait le tour? Ça fait je pense que c'était vraiment... J'ai même pas vu le temps passer. Ouais. Et c'était incroyable, les réactions, les commentaires. Merci à tous et à toutes qui ont été là avec nous ce soir pour le podcast. Il sera rendu disponible en version vidéo et audio dans quelques instants. Donc, merci à tous. Merci à toi, Arius, d'avoir été là. Merci, On Jeff. On se dit à la prochaine. Bye-bye. À la prochaine. Et à dimanche pour MLS Franco, les gens. Oui, MLS Franco, le meilleur joueur de l'histoire de la MLS, ça va être qui? C'est ça qu'on va regarder. Excellent. Bye-bye. Bonne soirée.